L'Alsace compte quelques 3500 apiculteurs. La grosse moitié d'entre eux sont amateurs et ne possèdent que quelques ruches. Au niveau professionnel, on ne dénombre finalement qu'une trentaine d'exploitations qui gèrent 200 à 400 colonies d'abeilles chacune. Notre environnement régional varié, avec différentes altitudes et donc des climats divers, favorise la production de miel. Cette richesse floristique et cette richesse géographique nous permet d'exploiter jusqu'à 6 ou 7 miels différents en Alsace, ce qui est donc très favorable, très intéressant pour l'apiculteur qui habite en Alsace. Et on arrive comme ça à produire à peu près 1000 tonnes par an. 1000 tonnes de miel par an au niveau de la production de tous les apiculteurs d'Alsace. L'Alsace cultive sa différence en apiculture avec des essences de miel particulières comme le sapin, mais aussi en privilégiant des circuits de distribution courts, en vente directe à la ferme ou sur les marchés par exemple. Par contre, comme dans le reste de la France, l'activité apicole se diversifie depuis plusieurs années, elle ne se restreint plus à la simple production de miel. Par exemple le pollen ou des produits transformés que les apiculteurs vont fabriquer avec le miel, par exemple du nougat ou du pain d'épices, mais également la production de rennes, d'abeilles, car les apiculteurs deviennent de plus en plus techniques avec le besoin de réussir à renouveler leur cheptel et à maintenir la reproduction de leur cheptel par rapport aux pertes hivernales, aux pertes de ruches en hiver. Les apiculteurs se mettent à produire de plus en plus d'essaims et aussi à produire des rennes, donc à faire de l'élevage de rennes. C'est un élevage très particulier, très technique, qui demande du matériel adapté et d'apprendre des méthodes d'élevage qui permettent aux apiculteurs donc de produire les rennes en fonction de leurs besoins et de renouveler ainsi facilement leur colonie d'une année sur l'autre. Car la perte de rennes est l'inquiétude principale des apiculteurs. Elle est due à plusieurs facteurs. L'ennemi public numéro 1 est un parasite asiatique qui s'appelle le varroa, mais les abeilles souffrent également de maladies, du manque de ressources à disposition dans la nature, ainsi que de la pollution. On fait maintenant des travaux avec des centres de recherche, avec l'Institut technique de l'abeille. On cherche à améliorer la génétique de l'abeille, à avoir des abeilles plus douces, plus résistantes, plus autonomes face aux maladies. On cherche aussi des solutions du côté des compléments alimentaires. On cherche à résoudre les problèmes de la dynamique des populations. On cherche de tous les côtés. On a l'appui de l'Europe et de la recherche pour résoudre nos problèmes actuels. Alors, le métier d'apiculteur est un métier d'éleveur. Nous sommes avant tout des éleveurs d'abeilles et nous devons connaître l'animal, savoir quels sont ses besoins et savoir prendre soin de l'animal tout au long de l'année, de son cycle de développement, de manière à s'assurer de son bien-être et à s'assurer qu'il n'y ait pas de problème sanitaire principalement, mais également qu'on optimise au mieux les capacités de l'animal pour se reproduire et pour produire du miel. Nous sommes donc avant tout des éleveurs de la même manière que nous avons nos collègues éleveurs de moutons ou éleveurs de vaches. On a beaucoup de points communs avec ces filières-là. Mais contrairement à d'autres éleveurs, l'investissement de base pour s'installer est moindre, vu qu'il n'y a pas de foncier à acquérir, les ruches restant à l'extérieur. Bien sûr, il faut les déplacer régulièrement et dans ce cas, un véhicule adapté est nécessaire. Pour réduire les frais d'achat de matériel, 3 apiculteurs se sont rassemblés à Fréland. Parmi eux, Dominique Ganter possède entre 200 et 250 ruches, soit environ 10 millions d'abeilles. Par contre, on reste quand même des fermes différentes, quoi. Chacun a son cheptel de ruches, chacun a sa production de miel et chacun donc a ses circuits de commercialisation, quoi. Mais l'intérêt donc de partager l'outil, il y a un intérêt financier, mais il y a aussi un intérêt qui est très important, c'est qu'on se rencontre donc régulièrement et on peut beaucoup partager ce que chacun fait dans son boulot, les miellés quand il y a les miellés, etc. On peut se donner des conseils, se poser des questions. C'est très enrichissant et on progresse beaucoup de cette manière-là. Et moi, depuis que je travaillais donc avec les collègues dans le même bâtiment, j'ai beaucoup progressé. Avant, je travaillais tout seul, effectivement, c'était pas pareil, quoi. Avant, je m'occupais d'une réserve naturelle et puis suite à un chômage, donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire et j'ai cherché un boulot où on est notre propre patron. Alors comme tous les paysans, on a la chance d'être notre propre patron. Je crois que c'était la première motivation. Et aussi un boulot qui se fait dans la nature, parce que j'aime beaucoup la nature, quoi. Et donc l'apiculture, était assez... Enfin, les abeilles m'intéressaient, donc je me suis dit pourquoi pas l'apiculture, quoi. Et plus on fait ce métier, plus on se rend compte que c'est le plus beau métier du monde, parce que c'est vraiment un métier passionnant et on ne se rend pas compte de toutes les facettes de ce boulot-là, quoi. Les apiculteurs français produisent à peine la moitié du miel consommé dans notre pays. Il reste donc de la place pour s'installer, autant de manière amateur que professionnelle.